Citoyennes et citoyens, bonjour à toutes et à tous, ici Alpha et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Star Citizen dans laquelle je vais vous montrer un petit endroit pour récupérer des armes qui ont l'air d'être aléatoires et en fait on va dire que c'est une petite astuce qui est plutôt sympa si vous voulez récupérer du stuff sans forcément aller au poste de sécurité Karea. Mais avant ça, news intéressante, le patch 2.2.2 est sorti sur la version live de Star Citizen, donc vous pouvez y jouer d'ores et déjà. Il n'est pas sur le PTU, c'est accessible à tout le monde, ça corrige pas mal de bugs, notamment tous les bugs que j'avais eu quand je vous avais fait la dernière vidéo Star Citizen. Il y en a pas mal qui ont été corrigés, donc c'est plutôt sympa. Le jeu est plus stable de manière générale, mais j'ai quand même de gros soucis de framerate encore, perso de mon côté, c'est assez gênant. J'espère que ça va changer rapidement parce que je regardais du côté des processeurs et on va dire que la puissance n'est pas vraiment bien répartie, bref. Et apparemment c'est un problème connu. Donc pour cette petite technique, comment récupérer donc ces armes aléatoires, eh bien tout simplement il vous suffit donc d'aller dans Crusader évidemment, de décoller et d'aller à Yela. Yela donc c'est une sorte de lune avec une ceinture d'astéroïdes qui est assez massive, hein. Yela c'est vraiment un endroit qui est assez grand et tout simplement il vous suffit d'aller là-bas et de regardez sur la vidéo, regardez bien où je vais et au bout d'un moment vous devriez trouver une épave de Gladius. Il semble que c'est un Gladius, ça ressemble vraiment à un gros Gladius. Donc une fois que vous êtes à cette épave, il vous suffit d'aller près des moteurs en fait, de ce qui ressemble un petit peu à l'arrière du Gladius. Vous allez ici, vous sortez de votre vaisseau et vous regardez sur la droite, enfin en dessous des moteurs un peu, et vous devriez trouver une caisse flottante. Faut bien regarder parce que la caisse est assez difficile à voir avec un fond, enfin le fond étoilé comme ça sombre, c'est pas facile de voir des objets, et la caisse est assez petite mais vous devriez la trouver sans trop de problèmes. Juste cherchez bien, si vous la trouvez pas, elle est là, elle est forcément là. Dans le patch 2.2.2, cette épave est toujours au même endroit. Avant apparemment les épaves spawnaient à des endroits un petit peu aléatoires. Je sais pas s'il y a plus d'une épave à Yela, mais en tout cas c'est la seule que j'ai trouvée de mon côté. Et en fait sur cette épave, vous avez donc cette caisse, et dans cette caisse se trouve, pour l'instant j'ai entendu qu'il y avait soit une carabine comme il y a au poste de sécurité, soit un pistolet balistique LH87 comme celui que j'ai dans la vidéo, qui est une arme avec laquelle on ne spawn pas automatiquement, bien que il me semble qu'on pouvait l'acheter dans le Voyager Direct, mais je ne sais pas si on peut l'utiliser, enfin si on peut spawner avec. Ça, les détenteurs de ce pistolet pourraient peut-être me répondre, mais si vous ne l'avez pas comme moi, eh bien c'est un bon moyen de regarder à quoi il ressemble, comment il fonctionne, ses dégâts, etc. Personnellement, je l'ai testé un petit peu et il est moyen, mais on va y revenir. Et la troisième arme qui, personnellement, n'a pas spawn à chaque fois que j'ai essayé, c'était le shotgun électrique en fait. Et apparemment, ce shotgun électrique spawnait avant, mais ce n'est peut-être plus le cas maintenant parce que je crois que ça causait un crash du jeu en fait quand on commençait à tirer avec. Donc, ils l'ont peut-être retiré en attendant qu'il soit réparé, entre guillemets. Mais pour revenir sur le pistolet, personnellement, je l'ai testé un petit peu à Karea. Et bon, c'est un pistolet quoi. Alors, il a 13 balles dans le chargeur, il peut pas être rechargé en fait, vous n'avez qu'un chargeur en fait quand vous le récupérez, vous n'avez pas de chargeur avec, qui sont livrés avec tout simplement. Donc le seul moyen de le recharger c'est d'aller au poste de sécurité Karea et d'aller à la caisse de munitions qui est à côté du fusil de la carabine en fait tout simplement. C'est le seul moyen de le recharger. L'animation de rechargement n'est pas encore là, donc je vous conseille de tout simplement tirer un petit peu vos balles et ensuite retourner à la caisse et ça va vous remettre 13 balles dans le chargeur. Niveau des dégâts, c'est pas terrible, c'est vraiment pas terrible, j'ai été un petit peu déçu, le son est vraiment stylé, il a un bon punch, mais niveau des dégâts, bon, disons que mes cibles en général, je les ai finies à la carabine, et même à la carabine, j'ai eu du mal à les finir des fois, vous allez voir dans la vidéo, je me fais un peu défoncer, mais bon, je suspecte un petit peu aussi le netcode qui est encore beaucoup dans les choux, bien qu'on a eu beaucoup d'améliorations avec sa 2.2.2, donc là-dessus, voilà, c'est sympa, ça permet de tester un petit peu de nouvelles armes, j'espère qu'ils vont éventuellement ajouter d'autres armes qui seront peut-être disponibles dans cette fameuse caisse, mais de manière générale, si vous n'avez pas envie d'aller au poste de sécurité Karea
pour récupérer la carabine et que vous voulez tout simplement tenter comme ça via Yella, c'est une bonne solution parce que la carabine spawn parfois dans cette caisse, sinon c'est le pistolet qui est pas terrible. Parce que vraiment Karea en ce moment c'est un peu l'enfer, je tombe beaucoup de fois sur des joueurs qui tout simplement détruisent mes vaisseaux vides et ne se posent même pas en fait. Donc les mecs arrivent, ils pètent votre vaisseau et ils se barrent. Donc c'est voilà, c'est moyen, niveau fun, voilà, je veux dire, bon je l'ai fait aussi parfois, mais enfin là en ce moment c'est systématique, à chaque fois que je me pose, il y a quelqu'un qui détruit mon vaisseau. C'est un peu pénible et je pense que j'ai quand même pas de chance là-dessus. Ça doit peut-être être la chance, je pense. Donc voilà à peu près ce que je voulais vous montrer avec cette vidéo, cette petite découverte. J'espère qu'il y a d'autres petites choses, d'autres secrets comme ça à découvrir dans des épaves dans la map de Crusader. Je vous tiendrai au courant si j'en trouve d'autres. Petit update aussi sur les présentations de vaisseaux. Le sabre est en train d'être fait, donc je suis en train de vous faire la présentation du sabre. C'est celle qui sortira la prochaine. J'ai pas mal avancé, le script commence à ressembler à quelque chose. Et les images ressemblent aussi à quelque chose, donc ça devrait arriver dans les prochaines semaines, je vous tiens au courant. Et puis voilà, j'ai envie de vous dire, surtout, enjoy la semaine Free Flight parce que tout simplement cette semaine vous pouvez voler tous les vaisseaux en fait. Vous pouvez voler avec tous les vaisseaux Star Citizen, que ce soit le Sabre, le Vanguard, le Constellation, le Retaliator, tous les vaisseaux disponibles dans le jeu sont accessibles cette semaine. Donc ça c'est aussi une bonne news, donc vraiment prenez votre pied cette semaine parce que vous pouvez tester tous les vaisseaux de Star Citizen. Donc c'est l'occasion, si vous êtes encore incertain, c'est l'occasion d'essayer cette semaine le vaisseau de vos rêves et de voir si oui ou non il vous plaît. Donc voilà à peu près ce que je voulais vous partager avec cette vidéo. En ce moment voilà, au niveau des patchs en tout cas on n'a pas eu beaucoup de nouveautés, c'est surtout des corrections de bugs. Et au niveau de la vidéo pour la criminalité, j'ai encore eu des soucis pour la record, donc ça viendra plus tard quand enfin j'aurai pu faire une bonne session de jeu en criminel, mais vous inquiétez pas, ça arrivera. Bref, j'ai tout dit, je vous souhaite à tous une bonne journée et surtout, gardez la tête dans les étoiles, citoyens.